Ah, c'est incroyable de voir à quel point cette série adore rendre complètement inconséquent tout ce qu'elle met en place, à peu de choses près, mais d'une force. Déjà, tout le conflit amoureux entre Cornelia et Caleb qui servait à que dalle, et maintenant ça. Tout l'arc sur les Chevaliers de la Vengeance qui sert à rien. Donc, on va en parler. Tout d'abord, c'est encore les vacances. Et ce coup-ci, tout le monde est parti dans son coin. Cornelia à Paris, Will dans un musée, je sais pas trop pour les autres. Et la seule qui reste dans la ville de départ, c'est Aileen qui doit bosser dans le restaurant de sa grand-mère. J'adore le côté très sympathique de ses amis qui lorsqu'elle se plaint un petit peu qu'elle soit la seule à bosser durant cette période-là, se disent « Ah, te plains pas, moi je suis obligé de me farcir un musée, oh, moi je suis obligé de me prendre des coups de soleil, ouais, allez vous faire foutre les filles, elle adorerait être à votre place là, c'est quoi ce truc-là ?» Bref, on va un tout petit peu se centrer sur elle, en faisant une livraison, elle tombera sur un garçon qui lui plaira, elle aura un petit béguin pour lui, et elle aura du mal à contrôler ses pouvoirs à proximité, c'est naze. Ça c'est un truc, et j'avais un petit peu peur qu'on insiste un peu là-dessus dans... Après, ce qui s'est passé il y a 2 épisodes, c'est-à-dire le fait qu'il faut lui donner un petit copain à elle aussi. Il est comme si toutes les filles doivent avoir un petit copain. Parce que voilà, maintenant, elles ont toutes un petit copain. À part peut-être Irma, mais même là, il y a Martin qui lui sert de pseudo petit copain possible. Donc voilà, mais même Tarani, on montre qu'elle a un petit copain rapidement. Donc tout le monde doit avoir un petit copain, c'est super. Ça sert absolument à rien, c'est complètement inintéressant ce truc-là. Et parallèlement, il y a Nerissa qui fomente son dernier plan, hein, entre guillemets, on verra que c'est de la poudre aux yeux ça. Comme quoi, il faut s'attaquer aux parents adoptifs d'Elion. Faut se venger d'eux maintenant. Et voilà, parce que je pense c'est le premier truc à la con qui me vient en tête pour rien. Et à nouveau, on verra que c'est absolument à que dalle ça, mais les chevaliers de la vengeance, une fois qu'elle est partie, se disent ah, non, ça va, les conneries, on va pas faire ça, on va directement s'attaquer à Leon, et pour ça, bah, on va utiliser son grand frère. Ouais, on a qu'à libérer Phobos. C'est que maintenant que cette idée vous vient en tête, vous avez pas arrêté de dire mort à ceux qui ont trahi Phobos, vengeance contre eux. Maintenant vous dites peut-être qu'on pourrait essayer de libérer Phobos. Ce serait peut-être une option. Parallèlement, on a Elion qui tout d'un coup se pose des questions sur ses vrais parents. Alors, c'est elle qui se pose des questions sur ses vrais parents, je le précise, tout d'un coup, tandis qu'on se centre un petit peu sur sa suivante, Triss, si je me souviens bien, c'est son nom là qu'on avait déjà vu à quelques reprises avant, elle était déjà présente dans la saison 1, etc., qui lui avait donné un collier au début de cette saison 2. Ça m'avait pas particulièrement interpellé pour que j'en parle sur le coup, mais là c'est un petit peu important. Donc elle semble remarquer un truc par rapport à ce collier-là, mais n'empêche qu'elle fait rien de particulier. C'est Elion qui se dit tout d'un coup, alors qu'elle déjeune avec ses parents adoptifs, tiens, ils sont comment mes parents ? Et ses parents adoptifs, c'est ses parents adoptifs qui ont cette idée-là. Tiens, il existe un truc, une salle pour se remémorer des souvenirs de son enfance, enfin d'avant, afin de découvrir, de revoir un peu comment était tel personnage. Par contre, Elion était beaucoup trop petite quand ses parents sont morts, donc ils vont demander à voir les souvenirs de Triss, hein, la suivante, pour que Elion puisse voir des souvenirs de ses parents. Et donc, pendant une moitié de l'épisode, une grosse moitié de l'épisode, elle sera en transe avec Triss à regarder des souvenirs de ses parents, de ses vrais parents. Et dans les souvenirs qu'elle voit, ses parents ont l'air d'être des sales connards qui en voulaient plus pour Phobos que pour elle. Ce qui n'est pas du tout raccord avec ce qu'on a raconté sur eux avant. Mais ouais, hein, on reviendra là-dessus. Bref.
Pendant ce temps-là, il va y avoir donc Chevaliers de la Vengeance qui vont attaquer la prison et sans trop de problèmes, malgré une fois de plus un effort très vaillant de Vatek. Vraiment, Vatek fait de son mieux avec ses capacités. J'ai beaucoup d'estime pour ce personnage, je vous jure. Mais punaise, il est complètement dépassé par ça, c'est évident. Et malgré donc son effort vaillant, il peut rien faire. Les chevaliers les libèrent, il fait vraiment de son mieux pour les bloquer, mais de toute façon il finit par être libéré. À nouveau, pourquoi ils ont pas fait ça depuis le début, quoi? Avec tous leurs pouvoirs, c'était super facile. On voit que la moitié d'entre eux faciles ont une allégeance envers Phobos, mais ils ont attendu 10 épisodes pour aller le libérer. Évidemment, hein, c'est tellement logique, c'est tellement logique. On a des méchants qui savent tellement ce qu'ils font. Bon, Phobos est donc libéré et lance sa contre-offensive. Juste après avoir réduit Miranda au même sort que Cédric. Parce que voilà, elle l'a déçu une fois de plus, une fois de trop, comme Cédric. Donc elle est réduite en version ridicule d'elle-même. C'est plus une araignée maintenant, c'est une petite araignée. Tout comme maintenant c'est une espèce de lézard, Cédric. Elle maintenant c'est une espèce d'araignée. Et ils sont emprisonnés dans la même prison. Même si, techniquement parlant, elle est assez petite pour sortir des barreaux de cette prison-là. Mais bon, c'est un détail. Donc ouais, avec les autres chevaliers, il attaque le coin et tout le monde est complètement dépassé. Hein. Déjà qu'ils sont complètement dépassés par les chevaliers de la vengeance tout seuls, alors Phobos en plus. Ça, c'est aussi le genre de truc qui montre à quel point l'oracle et ceux qui le suivent sont super bien réfléchis. Oh, cette barrière qu'on a érigée pour empêcher Phobos de venir dans le monde humain, oh, ça c'est plus la peine de la laisser, c'est pas comme s'il avait une chance de s'échapper. Bien entendu qu'il a une chance de s'échapper. Il est gardé par des types un peu lambda qui s'entraident bien mais qui n'ont pas de super pouvoirs, etc. Et on lutte contre une coalition de types avec des tas de super pouvoirs. Et à votre avis, quelles sont les chances pour qu'on le libère, merde? C'était inéluctable ce genre de truc. C'était impossible que ça n'arrive pas. Et la seule chose bizarre là-dedans, c'est que ça ait attendu aussi longtemps. Enfin bon, c'est le siège de Phobos, il bat tout le monde, surtout qu'Elion est pris en transe dans son espèce de rêve et peut pas en sortir. Voilà, c'est particulier ce truc-là. Donc pendant la moitié de l'épisode, tout le monde devra se lutter contre eux sans Elion. Tandis que ouais, Eileen aura un peu de mal puisque toutes ses copines seront aux quatre coins du monde. Et elle pourra pas les voir tout de suite, elles pourront pas se réunir aussi facilement. Bon, je vais pas parler parce qu'il y a un petit truc quand même dans les différents petites histoires de nos personnages. Il y a un petit détail avec Will et qui est pas contente de voir sa mère retrouver le prof d'histoire géo. Je veux pas que tu sortes avec lui une fois de plus. C'est chiant. C'est vraiment chiant ce truc. Alors, on crée un drame plutôt intéressant au début avec le fait que sa mère avait peur pour ses résultats, était pas sûre de cet endroit-là. C'est résolu en 2 temps 3 mouvements. Avec un petit discours rapide, et là on va créer un nouveau drame de merde beaucoup moins intéressant autour du fait que il veut pas que sa mère se remaque avec son prof d'histoire géo. Chiant, je déteste ça, ce genre d'arc à la con sans intérêt que vous instaurez, vraiment. Tout comme l'arc de merde autour de Eileen qui a un nouveau béguin. On sent que ce garçon réapparaîtra et qu'il formera un couple. C'est trop beau, hein. Excusez-moi, je sais pas pour vous, mais pour moi, une série où on a que des héroïnes ne nécessite pas que toutes nos héroïnes se maquent. Voilà, c'est l'histoire de lire. Donc, Eileen, en dehors de ça, a du mal à réunir à ses amis, mais il nous manquait un nouveau pouvoir sorti de notre cul, et alors maintenant, il existe un nouveau pouvoir des gardiennes. Voilà, hein, donc les gardiennes, elles acquièrent des tas de nouveaux pouvoirs au fil des années, et un pouvoir qu'elles acquièrent, c'est le pouvoir de la téléportation. On peut se téléporter où on veut maintenant, c'est nouveau, ça vient de sortir. J'adore le fait que, une fois de plus, leur putain de grand-mère leur livre ces informations au compte-gouttes. Vraiment, au compte-gouttes. Ah tiens, au fait, je vous ai pas parlé de ça. Ce serait cool à un moment donné que tu leur donnes toutes les informations, merde. Sérieusement. Donc ouais, les gardiennes, en grandissant le pouvoir de se téléporter, seulement c'est un petit peu trop tôt pour Eileen et compagnie. Hein, elles sont encore trop jeunes. Mais leur grand-mère, la grand-mère d'Eileen, peut se téléporter. Pour ça, elle a juste besoin du flux de Eileen. Et grâce à ça...
parvient à se téléporter et à rameuter toutes les gardiennes qui peuvent aller dans Meridian et lutter contre Phobos. Au passage, c'est un petit détail, une fois de plus, genre je me suis déjà plaint, mais ouais, les... Les chevaliers de la vengeance et leurs super pouvoirs sont clairement encore dans les parages, ils peuvent frapper à tout moment et à aucun moment vous êtes un tant soit peu concerné par ça, vous donnez l'impression d'être concerné par ça. Il faut que les merdes surviennent directement pour que vous vous sentiez concerné. Sinon, vous dites merde, je vis ma vie, j'en ai rien à foutre. Hein, c'est toujours ce genre de choses qui fait que je suis pas pris grandement dans nos héroïnes. Voilà, c'est un détail en plus que je signale rapidement. Donc, elles se rendent là-bas, elles luttent contre tout le monde rapidement avec leur pouvoir. C'est un combat un peu rapide, je trouve. Il y a quelques bonnes idées, mais c'est pas non plus un combat sensationnel, ça aurait pu être mieux, je trouve. Et au bout d'un moment, Eileen se distingue, parce que c'est un petit peu l'épisode centré sur Eileen, vaguement, en arrivant un tout petit peu à lutter contre Phobos à un moment donné, et ça change pas grand-chose, puisque Elion finit par apparaître, en sortie de sa transe où elle découvrait ses souvenirs, et elle les enferme tous, Phobos et tous les chevaliers de la vengeance, en prison en l'espace d'un cut. Vraiment, quoi. Ah non, je ne serai pas enfermé une fois de plus. On est tous enfermés une fois de plus. Waouh. Tension. Waouh. Eileen et ses super pouvoirs. Si elle est aussi douée que ça, si elle est aussi puissante que ça, pourquoi elle a pas fait ça du début ? Pourquoi elle s'est pas contentée de participer au combat contre les chevaliers de la vengeance pour les enfermer tous d'un seul coup avec ses super pouvoirs? Pourquoi elle a pas pensé à faire ça? C'est le problème avec le fait d'avoir instauré tous ces super pouvoirs chez Lyon, le fait qu'elle ne les utilise pas seulement maintenant, ça apporte énormément de conneries, de facilité scénaristique par rapport à cette menace. Et cette menace des chevaliers de la vengeance, Phobos, qui s'échappe une dernière fois rapidement, etc., ça sert à rien. C'était une grosse parenthèse inutile dans le déroulé de l'histoire de cette saison, parce que en fin de compte, la sorcière Nerissa n'en a rien à foutre de ça. Elle les a réunis histoire de s'amuser rapidement, mais elle en avait rien à foutre, parce que son but c'était de piquer les pouvoirs des Lyon depuis le début. Elle avait pris les traits de Triss, la suivante, avait donné ce médaillon à Elion en lui faisant croire que c'était un souvenir de ses parents, alors que non, c'était un truc pour absorber petit à petit ses pouvoirs. Et à la fin, lorsqu'Elion était un petit peu contrarié de savoir que ses parents étaient des sales cons, elle se dit merde, je balance mon collier et Triss le récupère, elle se dit ah je t'ai bien eu, c'était des faux souvenirs que je t'ai fait voir pour que tu te débarrasses du collier et que je puisse le prendre. Ce collier a absorbé tes pouvoirs pendant tout ce temps, mais ce matin j'ai vu qu'il brillait, donc il avait accompli sa tâche. Maintenant j'ai tes pouvoirs, je suis toute puissante. Et elle enferme Elion là-dedans et cliffhanger. Alors j'ai apprécié le cliffhanger en soi, mais j'ai quand même quelques petits trucs à redire par rapport à ça. D'une part, t'avais pas du tout besoin de cette intrigue de merde, comme quoi je te montre des faux souvenirs, etc. Ça servait absolument à que dalle. Hein, t'aurais juste pu lui demander, est-ce que je pourrais rejeter un œil à votre collier, s'il vous plaît? Après tout, c'est moi qui vous l'ai donné. J'aimerais juste le tenir rapidement en main, une connerie comme ça. T'as pas besoin de toute cette sous-intrigue de merde. Sachant que toute cette sous-intrigue où Elion veut revoir ses parents n'a pas du tout été instigée par Triss, Nerissa donc. Elle s'est juste marrée en sautant sur l'occasion, je sais pas trop. Et ouais, la moitié des trucs qu'elle a lancés avant, ça n'a aucun putain de sens, hein. Ça ne rime absolument à rien. Elle avait qu'à attendre dans son coin pendant que personne, et je dis bien personne, ne serait un tant soit peu sur ses gardes. Parce que voilà, il n'y aurait pas de menace apparente sur le coup, et elle aurait pu vraiment avoir Elion par surprise. Lui piquer ses pouvoirs comme ça. Mais non, elle a fait toute cette histoire de merde avec les chevaliers de la vengeance qui n'amenaient absolument à que dalle. Que dalle. Et sans compter les plans qui ont été instigés par les chevaliers de la vengeance eux-mêmes, même les plans instigés par elle n'ont pas beaucoup de logique en soi. Ça lui apporte quoi? Ça lui apportait quoi de balancer les destructeurs sur le palais de Elion? Qu'est-ce que ça lui apportait? En quoi ça l'aidait à accomplir son but, en fait?
Je peux comprendre lorsqu'elle a essayé de manipuler Will et compagnie pour récupérer le cœur de Kandrakar, ça lui aurait donné du pouvoir en sus, mais là je pige pas ça. Je pige pas ce délire avec les destructeurs. Alors, en quoi d'avoir détruit le château l'aurait aidé d'une quelconque façon, je pige pas. Donc on a eu une grosse parenthèse inutile pendant 10 épisodes. Ça servait absolument à rien, ces Chevaliers de la Vengeance, c'était une passade. Une passade de 10 épisodes. Mais bon, maintenant on va avoir une vraie menace. Et ça peut apporter des choses de bien, ça peut promettre pas mal de choses, ça. Hein. J'ai apprécié le cliffhanger en soi, mais punaise, ça montre à quel point, mais vous y allez au pifomètre hein, sur vos scénarios. Je sais pas si c'était comme ça dans la BD ou si c'était mieux amené ou quoi que ce soit. Sans doute c'était mieux amené, mais punaise, cette impression de perte de temps que ça donne quand on voit cette résolution de fin, c'est dingue. Hein. C'est vraiment dingue. Enfin bon, c'était à peu près correct une fois de plus comme épisode. Alors peut-être que maintenant avec la nouvelle situation qui est mise en place à la fin de cet épisode, une fois de plus autour d'Elion, étant donné qu'Elion est trop cheatée pour participer activement, la seule fois où on commence à lui redonner de l'importance, il faut qu'elle perde toute cette importance et qu'elle soit une fois de plus la demoiselle en détresse à sauver. C'est toujours sympa ça. Ça peut amener des choses bien, mais je trouve ça insultant pour le personnage d'Elion, honnêtement. Vraiment insultant pour le personnage d'Elion. On aurait pu la montrer être plus proactive avant, mais il fallait trouver des excuses à con pour pas qu'elle participe, parce que sinon tout se serait réglé super facilement avec les Chevaliers de la Vengeance. Et il fallait cette menace parenthèse, il fallait qu'elle dure un certain temps pour avoir des conflits. Voilà. Tellement de perte de temps. C'est... Enfin bref, maintenant que les choses ont vraiment été bousculées, ça peut promettre du bien par la suite. C'est ce que j'espère. À bientôt pour l'épisode 11. Bye.